Allô Internet! Aujourd'hui, on se retrouve pour une disparition vraiment étrange. Vous allez voir que il y a comme une possibilité, voir qu'est-ce qui est arrivé, mais en même temps, on a des preuves que c'est pas ça. Bref, j'en dis pas plus, vous allez voir. Et sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. This is not a test. Alors, l'affaire prend place en décembre 2015 dans l'État de la Virginie. On a Caitlin Akins de 19 ans qui habite normalement en Arizona. Elle prend un vol pour la Virginie afin d'aller rencontrer son neveu qui vient de naître et voir sa famille. Donc, Caitlin atterrit le 1er décembre et dès qu'elle atterrit, elle prend tout de suite un taxi pour aller voir sa sœur qui vient d'accoucher. On décrit Caitlin comme étant une fille vraiment amicale, attentionnée, toujours de bonne humeur. Elle est vraiment proche de sa famille également. Elle parle à ses proches presque à chaque jour. Et elle vit aussi avec sa fiancée Amber. Et c'est vraiment cute, les deux filles se connaissent depuis l'école primaire, fait qu'ils sont en couple, pas depuis l'école primaire, plus tard ils se sont mises en couple. Bref, c'est quand même une histoire super cute. Tout va vraiment bien pour Caitlin et en plus de ça, elle vient d'être acceptée à l'école de cosmétique en Arizona, puis c'est vraiment quelque chose qu'elle voulait faire, fait qu'elle vient d'avoir l'acceptation, elle a hâte de commencer ses cours. Comme je dis, tout roule. Donc Caitlin est arrivée en Virginie le 1er décembre, puis elle était censée repartir le 5 décembre. Donc pendant ces 4 jours-là où elle était en Virginie, elle en a profité pour voir sa famille, mais surtout pour réunir tous les papiers dont elle avait besoin pour son cours de cosmétique. Tu sais, quand tu retournes chez tes parents, tu pognes ton certificat de naissance, ton diplôme. Bon, elle avait besoin de tout ça vraiment pour commencer ses cours. Donc ces 4 jours, c'était comme des vacances pour elle. Elle a vraiment profité de sa ville natale. Tu sais, moi, c'était pareil quand j'habitais à l'extérieur. J'allais voir ma famille, mes amis au Québec et j'en profitais à fond parce que, Caitlin, elle savait qu'à son retour en Arizona, elle devra commencer l'école et être un peu plus sérieuse. Donc le plan était que Caitlin prenne l'avion le 5 décembre, en soirée du 5 décembre, plus précisément à 17h40, mais malheureusement, et sa sœur et sa mère étaient occupées, elles ne pouvaient pas aller porter Caitlin à l'aéroport. Je pense qu'elles avaient sûrement une bonne raison. Donc, elles ont demandé à James, qui est l'ex-mari de Lisa. Et Lisa, c'est la mère de Caitlin. Là, je vous mets un peu en contexte avec les noms. Donc, on a Caitlin, Lisa sa mère, et James, son ex-mari, l'ancien beau-père de Caitlin. Donc, on a demandé à James s'il était disponible. Il a accepté avec plaisir. Donc, il a dit « Moi, je vais aller le porter. Il n'y a vraiment pas de problème. » James et Lisa, la mère de Caitlin, tu sais, ils ont été mariés longtemps. Fait que James a comme, en quelque sorte, aidé à élever Caitlin, et même après la séparation, après le divorce, ils sont quand même restés en bons termes, et les parents, et Caitlin et son ex-beau-père. Alors le matin du 5 décembre à 9h20, Lisa est allée porter Caitlin chez James, et il devait partir à 13h, puisqu'à 15h, James devait travailler. Ce matin-là, Caitlin et James ont parlé un peu de tout et de rien, ils ont catch up, ils étaient contents de se revoir. Caitlin lui disait à quel point elle était heureuse et fière d'avoir été acceptée dans son cours de cosmétique. Elle lui parlait de sa vie en Arizona, elle lui disait qu'elle aimait beaucoup y vivre, puis c'était vraiment un beau moment. Bref, tout allait pour le mieux, mais c'est vraiment la suite que je dirais qui est complètement mystérieuse et inexplicable. À 13h52, James a appelé Lisa pour lui dire qu'il est allé porter Caitlin et que tout s'était bien passé. Par contre, il a dit qu'il n'était pas allé la porter directement à l'aéroport. En fait, Caitlin, vu qu'elle avait un peu d'avance pour arriver à l'aéroport, elle a demandé à James de la laisser au Springfield Mall, donc un centre commercial. Et du centre commercial, elle allait prendre un métro pour se rendre à l'aéroport. Donc, selon James, il dit qu'il a laissé Caitlin à 13h et lui a donné un billet de 20$ pour prendre le métro ensuite pour se rendre à l'aéroport. Tout de suite après avoir raccroché, Lisa a reçu un SMS de Caitlin qui disait « Je suis rendue à l'aéroport,
ma pile de téléphone va lâcher, on se parle plus tard. Amber avait aussi reçu un SMS de la part de Caitlyn à 11h56, mais c'était quand même contradictoire avec le SMS que Caitlyn avait envoyé à sa mère. Ça disait « Il y a quelque chose qui s'est passé, je reviens pas aujourd'hui. Je te tiens au courant de quand j'aurai un autre vol. Je pourrai pas te texter pendant quelques temps. » Donc elle dit à sa mère qu'elle est rendue à l'aéroport, elle dit à Amber qu'elle ne retournerait pas à la maison pour quelques temps. C'est quoi la vérité? Mais là, sérieux, c'est encore plus weird quand Lisa reçoit un autre SMS de Caitlyn à 19h15 et ça dit « Je vais rester chez une amie. J'ai besoin de temps seule. » Donc Lisa et Amber, qui étaient super inquiètes, appelaient Kathleen sans cesse. Il n'y avait pas de réponse. Elle textait Caitlyn aussi pour lui dire qu'elles étaient inquiètes. Pas de réponse. Pendant que Lisa essayait de joindre sa fille, Amber a reçu un autre message de Caitlyn par Facebook Messenger et ça disait, écoutez bien ça, que Caitlyn l'avait trompée et qu'elle prévoyait partir pendant quelques temps. Encore là, Amber, elle trouvait que ça avait aucun sens parce que premièrement, c'était pas du tout du style de Caitlyn de la tromper, là, c'était vraiment comme out of character. Et deuxièmement, pourquoi elle partirait quelque temps quand elle est supposée commencer son école de cosmétique, puis elle a super hâte de commencer l'école. Fait que ça n'a pas vraiment de sens. Puis tu sais, Caitlyn était super proche de et Amber et Lisa. Puis c'était du genre à donner beaucoup de détails quand elle textait. Jamais elle aurait dit ce genre d'informations sans donner plus d'informations. Je sais pas si vous comprenez. Genre, je t'ai trompé par texto, je reviendrai pas tout de suite. Ou genre à sa mère, j'ai besoin de temps seul. Tu sais, même moi qui est proche de mon chum et ma mère, je ferais pas des textos de même aussi cryptiques, aussi courts, sans plus d'informations. Donc Lisa, qui comprend vraiment rien, elle rappelle James pour lui dire « Hey, là, je comprends pas, j'ai besoin de plus d'informations. Est-ce que ma fille te dit qu'elle allait rejoindre quelqu'un? » James lui répond que non, que Caitlyn, elle voulait seulement aller flâner un peu au centre commercial en attendant son vol. Et tu sais, Lisa, elle connaît très bien sa fille, puis elle sait que Caitlyn ne prend jamais le métro. Elle est pas à l'aise de le prendre, elle l'a jamais pris, presque. Jamais elle aura demandé à James « Hey, laisse-moi au centre commercial, je vais prendre un métro pour l'aéroport. » C'est vraiment pas son genre. En fait, Caitlyn, même si elle avait de l'avance, elle aurait préféré être d'avance à l'aéroport pour flâner à l'aéroport plutôt que de prendre un métro. Puis encore ça, on dirait que je ramène tout à moi, mais moi aussi, j'aime pas prendre le métro toute seule. Ça me stresse énormément, même si j'habite à Montréal. Tu sais, même à Paris, je le prends jamais. Puis, ça serait vraiment out of character pour moi de prendre le métro seule. Donc si à un moment donné je suis portée disparue puis on dit que j'ai pris le métro toute seule, posez-vous des questions. Ok, mais en plus de ça, l'affaire c'est que Caitlyn n'avait jamais mis les pieds dans ce centre commercial-là. Il était comme nouveau. Fait que possiblement qu'elle savait même pas qu'il existait. Donc pourquoi elle aurait demandé qu'on la laisse à cet endroit-là avant un vol, avec sa valise? Tu sais, c'est pas du tout commode, là. Donc, c'est beaucoup de questions qu'on se pose dans ce peu de temps-là. Donc, c'est à ce moment-là que Lisa a signalé la disparition de sa fille. Mais là, ce qui est frustrant dans ça, elle appelle la police pour signaler la disparition de sa fille et la police lui répond « Ah, genre Caitlyn, elle doit juste être en crise d'adolescence, inquiétez-vous pas, elle va finir par revenir. » Et c'est seulement après 2 jours que la véritable enquête commence. Donc, ils ont perdu quand même beaucoup de temps. J'imagine que la famille cherchait de son côté. Mais ça, là, en 2015, ça devrait plus exister des réponses comme ça venant de la police. Je peux pas comprendre, mais ça arrivait dans les années 80. Je comprenais pas quand même à cette époque-là. J'existais pas à cette époque-là, mais quand je relis des cas des années 80, je peux comprendre. C'était une autre mentalité, je sais pas. Bref, mais en 2015, ça devrait plus exister. Donc, les enquêteurs ont commencé par établir la dernière fois qu'on a vu Caitlyn, c'était quand? En fait, on est sûr à 100% que Caitlyn a été vue la dernière fois par sa mère à 9h20 qui est allée la porter chez James. Mais après ça, il n'y a aucun moyen de savoir si James est bel et bien allé porter Kathleen au centre commercial. Lui, il dit qu'il l'a laissé dans le stationnement du JCPenney, qui est un magasin aux États-Unis. Mais en même temps, il n'y avait pas de caméra de surveillance à cet endroit-là, il n'y a pas de témoin qui se rappelle de l'avoir vu, fait qu'il n'y a aucune manière de le prouver. À l'aéroport, il y a des caméras de surveillance et il y a des enregistrements, donc si Caitlyn avait mis les pieds dans l'aéroport, on le saurait. Malheureusement, il n'y a rien qui prouve qu'elle y est allée. Donc, vous me voyez venir, la dernière personne à avoir vu Caitlyn, c'est James. Il devient automatiquement le principal suspect dans cette affaire. Sa maison et sa voiture sont fouillées en entier pendant 8 heures
et il y a absolument rien qui a été trouvé. Et c'est assez étonnant de constater justement qu'il n'y a rien qui a été trouvé parce que c'est lui. Tu sais, dans notre tête, là, en ce moment, c'est lui le coupable, c'est sûr. Ça serait qui d'autre? Mais attendez, vous allez voir. La police réussit à trouver la localisation de son téléphone au moment où elle a envoyé son dernier texto à sa mère. Donc, elle était à une 50aine de kilomètres du centre commercial, ce qui fait... c'est très loin, là. Dans son dernier SMS, justement, Caitlyn disait qu'elle était à l'aéroport, mais en réalité, elle était dans le coin de Stafford. Mais en même temps, on n'est pas vraiment sûr que c'est Caitlyn qui a envoyé ces SMS par elle-même. Mais là, attendez, vous allez voir, cette histoire devient encore plus bizarre. Le lendemain de la disparition de Caitlyn, soit le 6 décembre, il y a le corps d'une jeune femme qui est retrouvée. C'est une jeune femme qui a des tatous, qui est mince, qui est un peu rouquine. On pense que c'est Caitlyn, évidemment. Elle est retrouvée dans la région de Stafford. Mais non, c'est même pas Caitlyn. Il s'agit en fait de la jeune Heather Ciccone de 21 ans et elle est retrouvée morte dans sa voiture. Elle a été fusillée, elle est morte par blessure, par balle. Fait que c'est vraiment weird, tu sais, tu cherches une personne disparue, t'en trouves une autre, tu trouves le corps d'une autre femme. Fait que là, les rumeurs, bien vite, se sont répandu dans la ville qu'il y avait probablement un tueur en liberté qui s'en prenait à des jeunes filles de 20 ans, des jeunes femmes, dirais-je. Finalement, 15 mois plus tard, il y a 2 hommes qui ont été arrêtés pour son meurtre. C'est une toute autre histoire. On va revenir à Kathleen. Il y a aucun lien entre les 2 jeunes femmes, mais je vais quand même le dire. Donc enfin, on a un premier indice qui apparaît dans l'histoire. Il y a quelqu'un qui trouve la valise de Caitlyn dans un fossé de drainage à 80 km de l'aéroport. C'est super loin. C'était vraiment à l'extérieur de la ville natale de Kathleen, ça n'a rien à voir. La valise était vraiment dans un mauvais état. C'est comme si on l'avait jetée par la fenêtre d'une voiture en plein mouvement. C'est sûrement ça qui est arrivé. Et à l'intérieur, on a quand même quelques items appartenant à Kathleen. On trouve son chargeur de téléphone, ses cartes d'identité, ses cartes de débit, crédit, ses billets d'avion. Mais étrangement, il manque son téléphone, son diplôme qu'elle avait besoin pour son cours et ses vêtements. Après la découverte de la valise, il y a des grosses battues qui s'organisent. On fait venir des hélicoptères, des plongeurs, des chiens pisteurs. Tu sais, you know the drill, là, c'est pas mal toujours ça. Malheureusement, il n'y a rien qui est trouvé. Mais là, plus on enquête sur James, plus on en apprend des bonnes sur lui. Par exemple, on interroge son patron et on apprend que la journée de la disparition de Kathleen, James n'est pas allé travailler comme il l'a prétendu. Et d'ailleurs, son absence du travail a duré 6 mois à partir de la journée de la disparition de Kathleen. Il n'est jamais retourné au travail et après 6 mois, il a changé d'emploi. Et à ce stade-ci de l'enquête, James a complètement arrêté de collaborer. Les policiers voulaient fouiller son téléphone, mais il a comme installé un logiciel qui permet de cacher toute l'information dans ton téléphone. Je sais pas c'est quoi, là, mais les policiers étaient même pas capables d'accéder à ces données. Et il y a un certain Kevin qui est un très bon ami de Kathleen. Elle se confiait beaucoup à lui. Et selon ce qu'il connaît de James, selon ce que Kathleen lui a dit de James, c'est un homme qui était vraiment abusif. Il critiquait toujours Kathleen. Ça faisait une erreur. C'était comme impardonnable. Il l'insultait et critiquait même son orientation sexuelle. Mais ce qui est bizarre, c'est que selon Lisa, quand James et Kathleen se sont revus, mais c'était comme la joie. Ils étaient vraiment heureux les deux de se revoir, ça se passait bien, il y avait comme rien à dire sur ça. Fait qu'on a comme 2 versions. Tu sais, Lisa a dit non, ils se sont toujours bien entendus, mais Kevin, l'ami de Kathleen, il dit non, c'est un homme abusif. Et en parlant de Kevin, il y en avait vraiment une bonne à raconter aux policiers. Écoutez ça. Le 4 décembre, la soirée avant le départ de Kathleen est sortie avec 2 amis, ils ont tous beaucoup bu. En fait, ça dit 2 friends, fait que je sais pas, en anglais, ça précise pas si c'est 2 gars, un gars, une fille, peu importe. 2 amis, I ou IE, ok? Mais ça a pas vraiment d'importance, je crois, parce que ces 2 amis-là, ils ont comme abusé de Caitlyn. And then they proceeded to, how do I phrase it? Il y a comme eu un trip à 3 ou un plan à 3. Et pendant tout ça, c'est comme si Kathleen se sentait forcée. Bon, c'est ce qu'elle a dit à Kevin, là, mais elle se sentait comme forcée, elle se sentait super mal à l'aise et très coupable de tromper Amber. C'est une drôle d'histoire parce que ça donne un peu raison au SMS qu'elle a envoyé. Puis c'est une histoire qui semble assez crédible. Ça semble pas crédible
pour ceux qui connaissent Kathleen. Mais Kevin, tu sais, il n'y a pas vraiment de raison de mentir. Puis Kevin, il y a même des SMS pour prouver que Kathleen lui a dit cette histoire-là. Mais la famille de Kathleen, Lisa, sa sœur, trouve ça étrange parce que le matin du 5 décembre, Kathleen allait super bien, était vraiment de bonne humeur, elle avait rien à cacher. Tout ça, c'est vraiment bizarre. Moi, j'ai vraiment l'impression que le beau-père est coupable. Peut-être que Kathleen s'est confiée à lui. Elle lui a dit « Hey, j'ai trompé Amber ». Puis ensuite, s'est servi des confidences de Kathleen pour envoyer ces SMS-là. Puis tu sais, les doutes sont fondés parce qu'il a menti en disant qu'il est allé travailler alors qu'il n'est pas allé. Pourquoi il serait pas allé travailler cette journée-là? D'un autre côté, pourquoi il aurait fait du mal à Kathleen si ils s'entendent bien depuis toute la vie? C'est comme un deuxième père pour elle. De ce qu'on sait, il a jamais été abusif envers elle. Ben, abusif peut-être sexuellement. Parce que moi, c'est juste ça le truc que je penserais, c'est qu'il s'est essayé sur elle, puis elle a dit non, elle a dit qu'elle allait le dire, puis il l'a tué. C'est le genre d'histoire qui revient malheureusement souvent. Le genre d'histoire que je penserais, mais on n'a rien pour l'accuser, à part le fait, justement, qu'il n'est pas allé travailler, puis toute l'histoire est vraiment louche. We're doing an investigation on your stepdaughter's disappearance. We just had some questions for you. You don't have to run away, sir. She was your stepdaughter. Don't you want to talk? We just had some questions for you. Come on, sir. I mean, he doesn't want to talk. He drives away. Puis il y a l'autre théorie que Caitlyn, elle a peut-être quitté sa vie, puis il y en a beaucoup qui pensent ça. Moi, je suis pas sûre, là. Je suis pas sûre de cette théorie-là, mais elle aurait quitté par elle-même. C'est pourquoi elle aurait seulement pris son diplôme, ses vêtements, son diplôme lui permettant de se trouver un emploi dans une autre ville si elle décide d'aller vivre ailleurs. Mais tu sais, en même temps, partir sans pièce d'identité, sans carte, c'est vraiment difficile, sans argent, tu peux pas vraiment te repartir une vie, elle va habiter où, là, tu sais. Puis un deuxième truc, elle était super proche de sa mère et sa sœur, elle avait un neveu qui venait tout juste de naître, c'est quoi vraiment son motif pour disparaître, là. Donc malheureusement, c'est tout pour cette histoire, je vous laisse vraiment sur un gros suspens, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Moi, c'est une histoire, j'ai lu ça, j'étais comme, ok, je suis hooked, c'est tellement intriguant. Je vous ai pas mal dit tout ce qu'on savait sur cette histoire-là, mais n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos théories dans la barre d'infos. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En ce moment, je suis en vacances. Je vous ai comme préparé cette vidéo-là d'avance. Je suis en vacances sur la côte nord du Québec. Vous pouvez suivre mon périple sur Instagram, juste ici. Et n'oubliez pas de garder l'œil vert. C'était Victoria Charlton. Over and out.